Pendant des années, nous avons cherché des planètes semblables à la Terre, dans l'espoir de trouver un autre nous. Mais si la question la plus urgente n'était pas de trouver la vie, mais de comprendre la structure même des systèmes planétaires, préparez-vous à découvrir pourquoi notre système solaire pourrait être un joyau incroyablement rare dans l'océan cosmique, nous forçant à repenser la manière dont les planètes se forment à travers l'univers. Pendant la majeure partie de notre histoire, ceci a été notre modèle de l'univers, une famille de mondes bien rangés et ordonnés. De petites planètes rocheuses à l'intérieur. Des planètes gazeuses géantes à l'extérieur. Toutes se déplaçant sur des orbites stables, prévisibles et presque circulaires. Nous pensions que était la norme, le plan standard d'un système solaire. Mais lorsque nous avons commencé à observer la foule infinie d'autres systèmes stellaires, nous avons découvert une vérité choquante. Notre foyer cosmique est étrange. Très étrange. L'ère de la découverte d'exoplanètes, menée par des missions comme Kepler, n'a pas seulement trouvé d'autres mondes, elle a fait voler en éclats nos attentes. Au lieu de trouver des copies de notre système solaire, nous avons découvert un zoo cosmique de configuration bizarre, qui remettait en question tout ce que nous pensions savoir. Nous avons trouvé des Jupiters chauds, des géantes gazeuses plus grandes que la nôtre, orbitant si près de leurs étoiles que leurs années ne durent que quelques jours, leurs atmosphères évaporant dans l'espace. Nous avons trouvé des planètes sur des orbites follement excentriques, se balançant à travers leur système comme des boules de démolition cosmique. Nous avons découvert que les types de planètes les plus courants dans la galaxie pourraient être des types que notre système solaire ne possède même pas, des super-terres, des mondes rocheux bien plus grands que le nôtre, et des mini-Neptunes, des planètes situées quelque part entre un monde terrestre et une géante gazeuse. La séparation nette entre les mondes rocheux et gazeux que nous voyons ici semble être l'exception, et non la règle. Alors, comment nous comparons-nous ? La grande majorité des systèmes que nous avons trouvés sont radicalement différents. Nos planètes se déplacent sur un plan plat, comme des billes sur une assiette. De nombreux autres systèmes ont des planètes avec des orbites inclinées et désalignées. Notre système possède une ceinture d'astéroïdes robuste et une lointaine ceinture de Kuiper, nettement séparées. Ce zonage clair est rare. Alors pourquoi sommes-nous si différents ? Une théorie principale est celle du Grand Arc. Elle suggère qu'au début de notre système solaire, Jupiter a migré vers l'intérieur, nettoyant une grande quantité de matériaux qui auraient pu former d'autres super-terres. Seule l'attraction gravitationnelle de Saturne a fait virer de bord Jupiter vers son orbite actuelle, sauvant les planètes intérieures. L'architecture de notre système solaire a peut-être été façonnée par une danse chanceuse et chaotique entre nos deux plus grandes géantes. Cela nous amène à l'hypothèse de la Terre rare. Cette idée va au-delà de la simple structure de notre système, et explore la confluence de conditions qui rendent la vie complexe possible. Notre système solaire intérieur, solitaire, nettoyé par Jupiter, pourrait être essentiel. Jupiter agit lui-même comme un garde du corps cosmique, déviant les comètes qui, autrement, bombarderaient la Terre. Notre Lune, exceptionnellement grande, stabilise l'inclinaison de notre planète, nous offrant des saisons prévisibles, au lieu de variations climatiques extrêmes. Chacune de ces caractéristiques est une rareté. Quand on combine la rareté de l'architecture de notre système avec les conditions spécifiques nécessaires à l'habitabilité de la Terre, une question profonde émerge. L'anomalie de notre système solaire n'est-elle pas simplement une anomalie, mais une condition préalable à la vie intelligente ? Cela nous force à envisager une pensée glaçante. Peut-être que les systèmes planétaires, normaux, que l'on trouve ailleurs sont en fait beaucoup trop chaotiques et violents pour permettre à la vie de s'implanter. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la recherche d'un autre, nous ? Cela signifie que nous devrons peut-être affiner notre recherche. Au lieu de simplement chercher des planètes dans la zone habitable, nous devrons peut-être chercher des systèmes qui partagent notre étrange et stable architecture. Des missions comme le télescope spatial James Webb font exactement cela, non seulement en trouvant des planètes, mais en caractérisant leur système, à la recherche des voisinages calmes et ordonnés qui pourraient être les véritables berceaux de la vie. Finalement, la découverte que nous pourrions être une anomalie rare est à la fois humble et extraordinaire. Elle rend notre foyer cosmique encore plus précieux, une exception fragile dans un univers de tempêtes cosmiques. Cela ne signifie pas que nous sommes seuls, mais cela suggère que des foyers comme le nôtre pourraient être rares. La recherche continue non seulement pour d'autres mondes, mais pour les règles fondamentales qui décident si un système solaire devient un désert chaotique ou un havre de paix stable pour la vie. Merci de nous avoir suivis.